Shalom à tout le monde, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans ce programme de 5 minutes avec Jésus, j'aimerais méditer avec vous le passage de Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7, où il est écrit: Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Nous savons tous que nous pouvons traverser des situations qu'on peut classer dans des catégories, les situations les plus difficiles et les situations où on est dans la joie. Dans les situations où on est dans la joie, tout va bien, il n'y a pas de problème, on s'inquiète de rien, on est tranquille. Les sages peuvent penser au projet ou à rendre grâce au Seigneur pour les bienfaits qu'il leur a fait. Mais dans les moments très difficiles, les gens sont dépassés. On oublie parfois les promesses de Dieu. Et en ces moments très difficiles, nous les traversons aussi. Tout le monde peut traverser ces moments difficiles. Les croyants comme les incroyants, les mauvais comme les bons, les sages comme les ignorants. Tout le monde peut traverser des moments très difficiles. D'ailleurs, le Christ nous a dit sinon, a dit que nous aurons beaucoup de tribulations dans ce monde. Heureusement qu'il ne s'est pas arrêté sur cette phrase. Il a ajouté: mais ne vous inquiétez pas parce que j'ai vaincu le monde. Voilà notre assurance, voilà notre espoir. Et le chrétien n'est pas épargné des moments très difficiles, des soucis, de maladies, de manque de moyens, des pressions sociales à cause de la foi que nous avons en Jésus-Christ peut-être, mais il a la promesse rassurante d'être secouru dans ces moments les plus difficiles. Quand l'apôtre Paul dit de ne pas s'inquiéter, c'est-à-dire qu'il y a de quoi s'inquiéter. Il y a tant de besoins auxquels on n'arrive pas à répondre ou qui dépassent nos capacités. Mais la bonne solution n'est pas de s'inquiéter quand on est dans des situations très difficiles. Pour des raisons. Il peut y avoir d'autres raisons, mais les raisons que moi je trouve pour lesquelles il ne faut pas s'inquiéter, il y en a deux. La première raison d'inquiétude ne peut rien nous apporter. Matthieu chapitre 6 verset 27 nous dit: qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Les inquiétudes ne peuvent nous aider à rien. Elles ne nous donnent même pas de piste pour trouver une solution par rapport à une situation qu'on traverse la plus difficile. L'inquiétude ne peut pas nous aider pour aller dans la bonne voie pour trouver la solution. L'autre raison, c'est que les inquiétudes nous font perdre du temps. Le temps de s'inquiéter devait être le temps de remercier le Seigneur pour les bienfaits qu'il nous a fait et lui confier la suite parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Rien ne lui est impossible. Alors, au lieu de gaspiller son temps dans l'inquiétude, nous sommes plutôt appelés à faire connaître tous nos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, parce que nous avons de quoi lui rendre grâce. Déjà, le souffle de vie est autre chose qu'on a, c'est une occasion pour lui rendre grâce, et après lui confier d'autres choses, car il prend soin de nous. Voilà ce qu'il nous dit dans 1 Pierre, voilà ce que la Bible nous dit dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis,
car lui-même prend soin de vous. Notre Dieu, c'est notre Père à nous tous. Et il prend soin de vous, il prend soin de moi, il prend soin de tout le monde qui croit en lui. Il prend soin de ses enfants. Et parce que Dieu prend soin de nous, alors la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence de l'homme, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors, chers bien-aimés dans le Seigneur, ne vous inquiétez plus. Obéissons seulement à la volonté de Dieu et faisons-lui confiance. Le reste, il s'en charge. Il prend soin de nous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.